Bonjour et bienvenue encore une fois dans cet épisode des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et à travers ces capsules, j'aborde des sujets essentiels qui touchent à la vie, à la foi, aux aspirations, aux relations et bien d'autres sujets encore. Mon objectif est de vous accompagner et de vous outiller pour faire face aux défis et aux enjeux quotidiens avec plus de clarté et davantage de confiance. N'hésitez pas à visiter mon site web denismorissette.com où vous trouverez les textes de ces présentations sous l'onglet Blog. Je voudrais aborder avec vous un sujet important, mais quelque peu délicat. Je vais le traiter de façon détaillée dans au moins 4 ou 5 épisodes, si ce n'est davantage. Je vous encourage donc à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules qui viendront. Beaucoup d'entre vous savent que je voyage beaucoup. En 2024, j'ai été dans 9 pays différents pour enseigner, former, édifier les églises, les leaders. Et ce que j'ai observé à répétition, non seulement cette dernière année, mais toutes ces années comme pasteur et comme conseiller, ce sont des abus que je vais nommer ou qualifier d'abus spirituels. Le thème est très large et englobe beaucoup. Au fil de divers épisodes, je vous définirai plus en détail les différentes formes que prennent les abus, ou ces abus plutôt. Cependant, je veux garder un équilibre et une mesure dans mes propos et surtout faire attention à 4 choses. Premièrement, je ne veux surtout pas adopter une attitude accusatrice ou condescendante. Au contraire, je veux aborder ce sujet, je veux aborder cette question avec respect et humilité. En second lieu, je ne veux pas généraliser ou stigmatiser l'Église entière. Il y a de très bonnes églises avec de bons pasteurs dévoués et des leaders sérieux et consacrés qui aiment Jésus et qui aiment leur brebis. Par contre, et c'est mon troisième point, je ne veux pas minimiser le sujet des dérives et des abus qui peuvent prendre place au sein de l'Église. La Bible elle-même n'a pas maquillé la vérité, mais au contraire, met en lumière toutes choses, bonnes et moins bonnes. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit ceci. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné ou réprouvé est manifesté à la lumière par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » L'erreur de l'Église a été trop souvent et trop longtemps de cacher et de couvrir ses péchés et les dérives de certains de ses leaders, et cela au détriment des victimes. Cela est particulièrement vrai pour l'Église catholique partout à travers le monde. Vous connaissez ces histoires. Mais j'aimerais vous dire que l'Église évangélique n'y échappe pas. Des enquêtes ont révélé, par exemple, des abus sexuels au sein de certaines églises baptistes aux États-Unis. En 2019, une enquête a mis en évidence que sur une période de 20 ans, environ 380 pasteurs, dirigeants, bénévoles de la Convention baptiste du Sud, ce qu'on appelle la Southern Baptist Convention, qui est en fait la plus grande dénomination évangélique aux États-Unis, ils ont été accusés d'abus sexuels affectant plus de 700 victimes, principalement des mineurs. Mon but, vous savez, n'est pas de faire mal à l'Église ni de la déshonorer. Je vous rappelle que je suis aussi pasteur et je ne suis pas un pasteur aveugle ni aveuglé. Enfin, dernièrement, plus que tout, mon intention est d'aider les victimes. C'est cela qui me préoccupe. Trop de personnes ont souffert des abus et des dérives de l'Église et de certains leaders et se sont ainsi retrouvées isolées, incomprises et surtout aucunement aidées. J'aurai l'occasion de parler de la condition des victimes et des voies ou des possibilités de guérison dans de prochains épisodes. Blaise Pascal, le pasteur français, a dit un jour « Les hommes ne font jamais le mal avec autant d'ardeur que sous le couvert des convictions religieuses. Les hommes ne font jamais le mal avec autant d'ardeur que sous le couvert des convictions religieuses. » Cette citation de Pascal met en lumière une observation profonde et étonnante qu'il a eue sur la nature humaine et les dangers d'un certain fanatisme dans l'expérience religieuse. Cela est vrai pour les leaders, mais aussi pour tous les croyants
il y a un immense danger lorsque des personnes sont convaincues que leurs actions, même celles qui peuvent être nuisibles et dommageables, leur semblent ordonnées ou approuvées par Dieu lui-même. Dans ces moments, souvent incapables de se remettre en question, elles agissent sans retenue ni culpabilité. Leurs propres convictions peuvent servir de justification morale pour commettre des gestes qui, autrement ou ailleurs, sembleraient totalement inacceptables. Cette pensée de Pascal, donc, nous met en garde contre les excès qui peuvent se manifester, qui peuvent se produire chez certains et dans certains milieux et qui transforment la foi en un outil potentiellement malsain, voire dangereux. Évidemment, lorsqu'on parle de fanatisme, on imagine facilement des islamistes radicaux, des terroristes. Bien sûr qu'ils sont fanatiques, mais ce serait passer à côté du fanatisme présent non seulement dans les autres religions, mais aussi dans les autres sphères de la condition humaine, la politique, l'idéologie, la culture et même le sport. Le fanatisme peut se retrouver partout. Mais arrêtons-nous parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe davantage dans nos milieux à nous. Le fanatisme, dans ces mêmes milieux, prend diverses formes allant du légalisme pur et dur à l'extrémisme des hypercharismatiques, par exemple. Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul, était un fanatique religieux qui, au nom de Dieu, persécute la jeune Église chrétienne naissante et approuve le meurtre d'Étienne. Les pharisiens, les scribes, les religieux de cette époque ont crucifié Jésus, le Fils de Dieu, et cela au nom de Dieu. Alors vous imaginez jusqu'où peut aller le fanatisme. Mais réjouissons-nous un peu parce qu'il y a de l'espoir. Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne devient fanatique ou intensément démesurée ou intransigeante dans ses convictions au point de vouloir les imposer aux autres et de disqualifier ceux qui pensent différemment d'eux? Encore une fois, il n'y a pas d'explication simple à un phénomène complexe. Cela se produit par une combinaison de facteurs à la fois personnels et individuels, sociaux et aussi culturels. Mais je vous donne quelques explications. Certains ont besoin de chercher, de donner un sens à leur vie en adhérant intensément à une cause, et cela pour combler un vide intérieur, un vide existentiel. Cela est vrai pour plusieurs causes, autant que pour des aspects davantage religieux. Cela leur donne l'impression d'être investis dans une mission importante, procurant un sentiment de valeur personnelle, un sentiment d'accomplissement. Je me souviens, lorsque j'étais ado, avant ma conversion, j'avais un immense poster dans ma chambre à coucher de Che Guevara. Je rêvais de devenir révolutionnaire. Hasta la victoria siempre, c'est le texte qui est indiqué sur ce poster. Intense, n'est-ce pas? C'est l'adolescence et c'est cela aussi, chercher un sens et un but. Il y a aussi la quête d'identité. Celle-ci, elle est complexe chez toute personne. Certains, par manque, vont s'identifier à des groupes pour définir qui ils sont réellement. Ils adoptent ce que j'appelle une identité d'emprunt. Ils ne savent qui ils sont. Ils vont littéralement emprunter l'identité de quelqu'un d'autre ou d'un groupe en imitant. Le thème le plus technique pour expliquer ce phénomène est le mimétisme. Je vous le définis simplement. Il s'agit en fait d'un mécanisme psychologique où une personne imite consciemment ou inconsciemment les actions, les comportements, les attitudes, les expressions, les mimiques et même les croyances d'autres personnes. Vous l'avez sûrement remarqué chez de jeunes prédicateurs qui prêchent comme certains prédicateurs vedettes, des vedettes plus connues bien sûr, copiant les expressions, encore une fois les mimiques et même les gestes et les phrases, les expressions. C'est pas très grave, mais c'est simplement un signe d'immaturité. Mais bien sûr qu'avec le temps, ils finissent par se découvrir et trouver leur propre identité, leur propre couleur, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, chez d'autres, ça ne se passe pas aussi bien. Ils persistent dans leur imitation et dans leur adhésion à des convictions extrêmes pour se conformer et rester intégrés dans le groupe. Souvent, ils sont aussi manipulés par un leader charismatique qui les convainc de la justesse de ce qu'il pense et de ce qu'il fait,
vous donne un exemple. Précédemment, j'ai fait allusion à Saul de Tarse. Remarquez ce texte qui parle du meurtre d'Étienne. Remarquez ce texte, observez ce qui est écrit, ce qui est dit. Ils poussèrent alors de grands cris. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Est-ce que vous saisissez, est-ce que vous comprenez jusqu'où peut mener le fanatisme? Des cris, de l'hystérie, il y a un effet d'entraînement qui se propage à la foule. Celle-ci où chaque personne présente dans la foule traîne Étienne, toute la foule, et le lapide. Un dernier détail. Le texte mentionne un jeune homme nommé Saül. Le terme grec pour jeune homme dans ce passage est néanias, qui désigne généralement un homme dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Oui, on peut parler d'immaturité chez Saul de Tarse à cette époque et qui constitue un indice chez tous les extrémistes, l'immaturité. Vous serez d'accord que les jeunes sont d'une intensité qui parfois est démesurée et qui ressemble à un certain degré, un degré moindre évidemment, à un certain fanatisme. Il y a les facteurs de personnalité. La personnalité chez les humains est particulièrement complexe. C'est un ensemble, une combinaison de caractéristiques émotionnelles, combinaison d'attitudes, de comportements qui constituent les attributs spécifiques d'une personne. Donc, nous avons tous une personnalité. Il y a des personnalités en santé et d'autres, disons, en moins bonne santé, pour ne pas dire mal en point. Voilà pourquoi nous parlons à l'occasion de la présence chez certaines personnes de troubles de la personnalité. Certaines personnes sont de nature donc excessive dans leur façon de penser, de fonctionner, de se comporter. C'est leur personnalité. Elles sont souvent rigides et ont ainsi du mal à accepter des points de vue ou des arguments qui les contredisent. Ce qui survient dans leur marche chrétienne est le phénomène suivant. Au lieu de permettre à la Bible et à son enseignement de transformer leur cœur, leur pensée, de modifier leur comportement en profondeur, ces personnes instrumentalisent la Bible. Ils l'utilisent pour justifier leurs propres idées, leurs croyances, pour prouver leur point de vue ou justifier leur action. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, une personne colérique qui s'emporte exagérément justifie sa réaction ou son attitude en citant Jésus chassant les marchands du temple. On retrouve ça dans Jean chapitre 2, en disant « Même Jésus se mettait en colère, donc ma colère elle est justifiée ». Mais il évite de considérer d'autres passages, comme Éphésiens chapitre 4, qui demandent de se débarrasser de toute amertume et de toute colère. Je donne un autre exemple. Une personne utilise des versets comme « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu » pour juger durement ou exclure quelqu'un tout en ignorant les nombreux appels à l'amour, au pardon, à l'humilité dans le Nouveau Testament. Elle transforme la parole en un outil de condamnation au lieu de s'interroger sur sa propre vie et ses failles personnelles. Une personne confrontée à un péché ou une faiblesse dans sa vie peut dire « Dieu m'aime tel que je suis, il m'accepte tel que je suis, donc je n'ai pas besoin de changer ». Elle cite des passages sur l'amour inconditionnel de Dieu, mais ignore ceux qui appellent à la repentance et au changement. Ce genre d'attitude reflète plutôt un orgueil et une profonde résistance au changement. Là où la parole de Dieu appelle à une humilité et à une disposition à être transformé. Le véritable objectif dans la vie chrétienne n'est pas de confirmer nos idées, mais de nous rapprocher de Dieu, d'être transformés. Cela se produit à travers la consécration, la réflexion, la méditation, l'introspection. Que faire lorsque des personnes de notre entourage ont cette tendance extrême ou fanatique? Je vous propose quelques pistes de solutions. Premièrement, bien sûr, chercher à comprendre. Cela signifie évaluer le niveau de fanatisme. Est-ce une simple rigidité dans leurs croyances ou une particularité de leur culture, de leur milieu,
ou un comportement extrême qui nuit à eux-mêmes et aux autres? Est-ce que ce qu'ils font ou ce qu'ils enseignent affecte leur entourage de manière toxique? Intimidation, culpabilisation, manipulation, contrôle excessif. Est-ce une réaction passagère d'un adolescent ou d'une adolescente un peu trop zélé, un peu trop intense? S'agit-il d'un pasteur, d'un leader spirituel qui exige une soumission extrême? Êtes-vous la seule personne à percevoir ces agissements ou vos perceptions sont quand même corroborées par d'autres personnes de votre entourage? En second lieu, identifiez vos propres limites. Prenez conscience de ce que vous êtes prêt à tolérer, à accepter ou à supporter sans compromettre vos propres valeurs. Non seulement vos propres valeurs, mais votre santé mentale, votre équilibre spirituel. Malheureusement, beaucoup de croyants, lorsque confrontés au fanatisme et aux excès de certains, se sentent coupables à l'idée d'en parler ou même d'y penser. Ils voient des choses et se remettent en question eux-mêmes face à ce qu'ils observent au lieu de confronter. Sûrement que je me trompe, j'ai du mal voir, je ne devrais pas penser comme cela ou ainsi, je suis peut-être pas assez spirituel. Développez un esprit critique, apprenez à discerner et aussi à vous faire confiance. Troisièmement, préservez votre propre santé mentale et spirituelle. Je répète, préservez votre propre santé mentale et spirituelle. Le fanatisme présent chez certains croyants est toxique leur entourage. Cela perturbe immanquablement la santé mentale et émotionnelle, propulsant littéralement des personnes dans une confusion à la fois émotionnelle mais aussi spirituelle. Ils ne savent plus où donner de la tête. Sur le plan spirituel, ancrez-vous dans une compréhension équilibrée de la Bible, de la vie chrétienne et approfondissez votre foi. Sur le plan émotionnel, prenez du recul. Ne vous laissez pas entraîner dans des discussions sans fin, des discussions épuisantes émotionnellement ou des confrontations inutiles qui vous déstabilisent. Le fanatisme est souvent alimenté par un sentiment de menace ou de persécution. Une attitude défensive ou offensive de votre part peut renforcer leur rigidité. Protégez-vous et, s'il le faut, limitez les interactions non nécessaires. Prenez un moment après avoir visionné ou écouté cette capsule pour lire le 3e chapitre de la 2e lettre de Paul à Timothée. Paul, dans ses propos, décrit en détail la condition et les caractéristiques de certaines personnes ayant l'apparence de la piété et conclut en disant à Timothée, « Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Quatrièmement, trouvez du soutien extérieur. Il y a beaucoup de croyants dont la foi n'est pas en santé. J'ai fait 3 vidéos et écrit 3 articles intitulés « Avez-vous une foi saine ?» Prenez un moment pour les visionner. Allez voir sur la chaîne YouTube, allez voir sur le site web denismorissette.com, vous allez revoir tout cela. Cependant, beaucoup d'autres sont très équilibrés et peuvent vous aider à voir plus clair dans ce genre de situation. Quand vous ne savez plus quoi penser ou donner de la tête, la réponse n'est pas en pensant davantage, mais en cherchant un point de vue extérieur qui vous aidera à avoir un échange plus objectif, plus mesuré de la situation. Face à un pasteur, un ami proche ou un membre de la famille qui présente cette intensité ou cette attitude fanatique, l'équilibre est essentiel. Il s'agit d'affirmer vos valeurs avec douceur, de protéger votre santé mentale, encore une fois, je le répète, et de continuer à aimer la personne tout en refusant de vous laisser dominer par son comportement. Dans les cas graves, bien sûr, n'hésitez pas à chercher de l'aide extérieure. Vous avez le droit de préserver votre bien-être, de préserver votre équilibre spirituel et émotionnel. Si vous avez apprécié cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout à la partager avec vos amis. Un petit pouce en l'air et un commentaire sont toujours les bienvenus. Ils m'encouragent et permettent à ces messages aussi de toucher encore davantage de personnes. Si un sujet vous tient à cœur et que vous aimeriez que je l'aborde, rendez-vous sur mon site web, encore je le répète, denismorissette.com, et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un court message.
et en me faisant vos suggestions et vos propositions. Merci de votre présence encore une fois. Passez une excellente semaine et quant à moi, je vous dis à très bientôt.